Ici Matin, Maxime Schneider, sur France Bleu Picardie. Très bon mardi, il est 8h36. La semaine internationale de la musique électroacoustique et de la créativité commence aujourd'hui. Et c'est jusqu'à samedi. Des concerts, conférences, ateliers, de belles découvertes et tout ça gratuitement. On en parle tout de suite avec Stéphane de Gérando, le directeur artistique de la CIMEC et professeur de composition électroacoustique au Conservatoire à rayonnement régional d'Amiens Métropole. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, une longue semaine vous attend, un programme très chargé. Mais avant toute chose, c'est quoi la musique électroacoustique? Comment on peut la définir? Alors ça, c'est une question intéressante parce que si l'on regarde un peu les dictionnaires, on peut avoir des définitions différentes. Ouais. En fait, la musique électroacoustique, le terme est associé à des pratiques dites un peu savantes, Ouais. c'est-à-dire dans le prolongement de Bach et ainsi de suite, des compositeurs de ce type, et introduit dans la création la notion de son électrique. En D'accord. fait, c'est ça, je crois, qui est très important, c'est l'expression de Jean-Claude Risset. Dès lors qu'on va avoir un système de restitution avec des haut-parleurs, Mhm. par exemple, donc une utilisation du son électrique, Ouais. ou des instruments avec des haut-parleurs, Ouais. associés à des haut-parleurs, c'est-à-dire un processus mixte, on peut parler de musique électroacoustique. Donc, c'est assez large. C'est très large, mais dans la musique savante, les dates sont assez précises. Ah oui. On peut parler de, par exemple, 1900, c'est une chose incroyable. John Mhm. Cage aux États-Unis en 1938, qui utilise des disques avec du son enregistré, qui commence à faire bouger, varier Mhm. le disque avec un groupe instrumental. On peut parler, bien sûr, de 1948 et du travail de Pierre Schaeffer à Radio France. C'est incroyable, mondialement, qui va devenir mondialement connu autour de l'enregistrement des sons et notamment des bruits et toute cette musique dite concrète. Et par la suite, tout le développement avec l'informatique musicale. Donc, cette semaine, en fait, c'est l'occasion de découvrir un peu mieux cette musique. Exactement, on a des situations très diversifiées avec des haut-parleurs en son immersif, le son qui voyage dans l'espace. On a par exemple un flûtiste de renommée internationale qui va venir avec du traitement en temps réel par ordinateur de sa flûte et le son est multiplié par 200 par exemple, qui Mhm. voyage dans l'espace, ainsi de suite. Enfin des dispositifs en tout cas sonores diversifiés jusqu'à des pièces qui ont été composées en studio, traitées en studio et restituées en son immersif avant-arrière dans l'auditorium du conservatoire. Alors, on ne peut pas aborder tous les rendez-vous parce qu'ils sont très nombreux à partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi, mais c'est destiné à qui cette semaine? Alors, c'est destiné à toutes les personnes qui sont curieuses de la création au 21e siècle. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on crée de la musique, quand on invente de la musique? Curieuses de ce qui peut se faire autour du son, de sa transformation et des nouvelles technologies. Et curieuses aussi par rapport à des thèmes où, par exemple, il y a un chercheur de l'IRCAM qui va venir parler d'un trombone dans lequel il instaure un système électroacoustique pour faire parler le trombone, pour le faire chanter. Voilà, je rappelle que l'IRCAM est aussi un des plus grands centres mondiaux de recherche musique et sciences à Paris. Donc l'idée c'est d'expérimenter, d'échanger, de découvrir avec tous ces rendez-vous pour les plus jeunes aussi, pour les enfants? Tout à fait. Il y a notamment des... Alors, si vous tapez CIMEC 2024, vous allez avoir le détail du programme. Et il y a des moments qui sont dédiés, en effet, plus aux enfants. Donc c'est ça, l'idée de la semaine, c'est que vous l'avez construite pour qu'il y en ait pour tous les goûts et essayer d'équilibrer les différents rendez-vous. Oui, des âges un peu différents, avec donc un public actif, par exemple des enfants du conservatoire, mais aussi on peut assister à des ateliers électroacoustiques, des conférences, des concerts, que ce soit en journée ou dans la soirée. Avec des spécialistes qui seront présents. Qu'est-ce qui vous a attiré, vous Stéphane? Pourquoi vous avez souhaité partir dans cet univers? Vous l'enseignez aujourd'hui au conservatoire, vous en êtes un spécialiste aussi. Qu'est-ce qui vous passionne au quotidien? Oh, c'est le fait de se dire que la préhistoire, on avait certains outils, on compressait des eaux pour créer de la peinture, pour s'exprimer. Aujourd'hui, on a, d'après Michel Serres, une troisième révolution au niveau de l'histoire de l'humanité et qui est considérée comme étant cette révolution numérique. Avec l'ordinateur, depuis 1957, on réinvente des mondes jusqu'à de la virtualité ou des mondes hybridés.
Et donc, ça commence aujourd'hui et c'est jusqu'à samedi, la CIMEC, la semaine de la musique électroacoustique et de la créativité. C'est pas très loin de la radio d'ailleurs, hein, c'est juste à côté au Oui. conservatoire. On aura plaisir à retrouver tout ça cette semaine et donc toutes les infos sur le site de la CIMEC 2024. Merci beaucoup Stéphane d'être venu nous en parler Merci à vous. et à bientôt. Merci.